Salut! Aujourd'hui, on va parler de 5 notions qui vont te permettre de changer de vie au niveau de l'argent. Alors attention, on est d'accord, je vais pas te parler de comment investir dans des bitcoins, des trucs comme ça. Non, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est des notions qui vont nous permettre de faire évoluer notre rapport à l'argent et qui vont nous permettre de traiter l'argent comme on a envie de le traiter à notre manière, en faisant ressortir aussi les bonnes choses chez nous. Et surtout, développer des bonnes habitudes et des bonnes notions autour de l'argent pour que ça devienne ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un vecteur de bonheur, mais pas le bonheur en lui-même. Je te conseille de regarder cette vidéo en entier. Chaque notion va avoir un impact très différent sur ta perception de l'argent, un impact qui est peut-être nécessaire pour toi et qui peut te permettre de développer une vie comme tu l'entends, une vie qui te plaise vraiment. On y va. La première notion que je voulais partager avec vous, qui va peut-être vous aider à changer la manière dont vous l'envisagez, c'est le fait que il n'y a pas de vérité autour de l'argent. Il n'y a pas de vérité dans le sens où, déjà, l'argent, on en a tous une expérience différente. Entre ce qu'on a vécu, ce qui nous a été transmis sous forme de valeurs ou de croyances, et les mouvances, on va dire, les courants de pensée, les modes qu'il peut y avoir autour de l'argent à l'heure actuelle, et même depuis des années et des années, il n'y a pas de vérité autour de l'argent. Commençons au début avec une première notion qui est la notion de biais. Effectivement, il y a des biais cognitifs autour de l'argent. Notre perception de l'argent évolue de manière générale avec la manière dont on gagne notre argent et le volume d'argent qu'on gagne. Clairement, il y a encore quelques années, lorsque j'étais étudiant, perdre 5 euros, pour moi, c'était compliqué. À l'heure actuelle, perdre 5 euros, c'est chiant, mais ça va. Par contre, perdre 500 balles, ça serait très compliqué pour moi. Ça, c'est un biais. C'est un biais de perception de l'argent et de son importance. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un biais qui est infondé, c'est que cette perception de l'argent-là, elle est réelle pour moi, mais elle n'est pas réelle pour un autre. Et en fait, cette notion-là, le fait que l'argent, une notion qui est très personnelle et perceptuelle, on va la garder bien au chaud parce qu'elle va nous suivre tout au long de la vidéo. L'autre idée, c'est les croyances autour de l'argent. Certains vont vous dire que l'argent fait tout, d'autres que l'argent n'est rien et qu'on ne peut pas avoir d'argent sans arnaquer les gens et ainsi de suite. Ce lot de croyances-là sont transmises par nos parents, par notre éducation, par notre milieu socio-culturel et par nos expériences. En fait, ces croyances-là font que notre perception de l'argent devient réelle pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elle est réelle pour les autres. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de réalité absolue sur l'argent, il n'y a que des réalités relatives. Le dernier point pour cette première idée, c'est que l'argent, c'est aussi la somme des mouvances actuelles. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire par là, j'aimerais vous faire le parallèle avec les régimes alimentaires. À l'heure actuelle, vous avez le choix entre le régime keto, le régime vegan, le paléo, le sans gluten, bref, vous avez plein de régimes. Et bien pour le pognon, c'est pareil. Entre ceux qui vous disent qu'il faut acheter de l'or, ou des titres en or, ou une assurance vie, ou un machin, ou un truc, ou un chouette, il y a des croyances autour de l'argent. Et à l'heure actuelle, ces croyances-là, en fait, elles ont des effets d'investissement, et parfois des effets dans la manière dont on va percevoir l'argent. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a une croyance, je vais en parler juste après, mais il y a une croyance qui empoisonne le débat depuis très très longtemps. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est la différence entre l'abondance et la satisfaction. Cette différence-là, elle est centrale dans le développement personnel. Et elle est centrale aussi dans notre relation à l'argent. Tout simplement parce qu'on est dans une société qui nous fait croire qu'on a besoin de toujours plus d'argent. On en revient à la croyance dont je parlais tout à l'heure et à cet effet entre guillemets de mode. On pense que plus on accumule d'argent et de possessions matérielles, et plus nous sommes heureux. C'est pour ça qu'il y a des cours en ligne, des formations, des Marie Kondo et des trucs comme ça sur le minimalisme qui nous permettent de nous débarrasser d'objets superflus. C'est pas nécessairement qu'on a besoin de moins pour être heureux, c'est qu'on a besoin d'autres choses pour être heureux. Mais clairement, quand une société en est à apprendre aux gens à se débarrasser d'objets qu'ils ont en trop, pour qu'ils puissent en racheter d'autres, c'est qu'il y a une cacahuète quelque part. C'est que depuis le début, on nous fait croire qu'on a besoin de plus d'argent pour être plus heureux. Il va falloir être capable à un moment de déterminer la différence entre ce qu'il nous faut, ce qui nous rend heureux, et ce qui est en trop. Et en fait, ces 3 niveaux de possession et donc ces 3 niveaux de capacité monétaire vont être essentiels pour changer notre rapport à l'argent. La notion de satisfaction autour de l'argent et d'abondance autour de l'argent, elle est très personnelle. L'autre point que je veux partager avec vous, c'est que nous avons tous donc des paliers différents. On en revient à la première notion qui est qu'il n'y a pas de vérité absolue autour de l'argent. La deuxième notion donc, qui est qu'il faut faire la différence entre la satisfaction et l'abondance, nous mène à un autre point. C'est que quand je parle d'argent, je parle de moi. Mais moi ça va. La question c'est vous, ça va quand vous parlez d'argent? La troisième notion que je veux voir avec vous, la troisième idée, c'est que plutôt que de dire que l'argent fait le bonheur, j'aimerais
j'aimerais vous proposer la notion suivante qui est que l'argent est vecteur de bonheur. L'argent en lui-même, je prends un billet de 10 balles que j'ai dans mon portefeuille, il m'apporte rien. C'est le potentiel qu'il y a autour de ce billet de 10 € qui va être intéressant. Quand on dit que l'argent fait le bonheur, on considère que l'argent, du coup, est récipiendaire du bonheur. Alors qu'en fait, ce qui va être intéressant, c'est l'expérience que permet l'argent. Et en fait, quand on travaille ça comme ça, d'un coup, l'argent devient une énergie, devient un moyen pour arriver à quelque chose. Ce n'est plus l'argent qui fait le bonheur, c'est l'argent qui va être vecteur d'expériences qui, elles, vont nous apporter le bonheur. Et d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'argent devient un maillon de la chaîne et non plus le dernier maillon. Ça devient plus l'objectif, ça devient une étape intéressante pour atteindre ce qu'on veut. Est-ce que ça veut dire que notre bonheur est atteignable uniquement avec l'argent? Non. Est-ce que ça veut dire que notre bonheur est intimement lié à l'argent? Pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire que bonheur et argent sont jamais loin l'un de l'autre? Probablement, mais encore une fois, ce n'est que ma réalité et je serais curieux de voir la vôtre. Les quatrième et cinquième notions sont fondamentales pour vous, de manière générale, pour tout le monde. Et pourtant, ce sont celles qui sont les plus compliquées à vous transmettre, donc je vais faire de mon mieux. Et puis s'il y a des questions, on parle en commentaire. J'en profite de cette interlude pour vous dire de liker et partager cette vidéo, bien évidemment. La quatrième notion, c'est une notion qui va être autour de la gestion de l'argent. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous comprendrez que j'ai une gestion de l'argent et que, en fait, c'est la force des choses qui m'a imposé cette gestion de l'argent. Et en fait, en apprenant à gérer mon argent, je me suis aperçu d'une chose très simple, c'est qu'il y a une énorme différence entre gérer son argent et se priver. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Et cette notion-là, elle se retrouve dans notre manière d'aborder l'argent. On saurait ce qu'on sait maintenant, il y a 20 ans, on aurait agi différemment. Et je suis le premier à l'accepter. Dans les faits, rien ne m'empêche aujourd'hui de changer ma manière de gérer mon argent. Dans les faits, ce que j'ai, si je le gère, en fait derrière, ça va me permettre des choses. Ça va me permettre une tranquillité d'esprit. Ça va me permettre d'avoir la belle vie, d'avoir une vie riche, comme je le dis assez régulièrement. Au final, ce que j'aime me dire, c'est que si on gère notre argent, à un moment, on n'a plus besoin d'y penser tout le reste du temps. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle dans mon métier une levée de parasites. Plutôt que de se croquer la tête en permanence autour du pognon, on le gère, une bonne fois pour toutes, on met en place un système qui nous ressemble, qui nous correspond, et après on n'y pense plus, et si on peut tout automatiser, c'est encore mieux. Comme ça nous permet très simplement d'arrêter de penser sans cesse au pognon et de commencer à en profiter. Le dernier point est un point qui va faire rire les copains psy. C'est qu'il serait temps qu'on arrête d'être anal autour de l'argent, d'être dans la rétention. L'argent est certainement la seule chose qui existe en abondance à l'heure actuelle sur la planète. On est en rate de ressources naturelles, on est en galère de temps parce que le temps est une ressource qu'on dépense n'importe comment. On a des manques partout. On est en manque de liberté à l'heure actuelle, on est en manque de possibilité de se projeter. Le seul truc qui existe en abondance à l'heure actuelle, c'est l'argent. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous commencez à considérer que l'argent, il n'y en a pas pour tout le monde, ça va être vrai pour vous. Et si vous considérez que l'argent, il y en a et que vous avez la capacité d'aller le chercher d'une manière qui vous corresponde, qui vous plaise et qui vous satisfait, alors ça va aussi être vrai. On est clairement dans ce qu'on appelle les recadrages. Certains vont vous dire, oui mais attends, ça c'est la loi de l'attraction. Peut-être, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que du moment où on considère que l'argent existe en abondance, on a une autre relation avec ce dernier. En fait, ce que permet cette dernière notion, autour de l'abondance d'argent, c'est quelque chose que permet aussi la notion numéro 4, qui est la sérénité. La sérénité est certainement l'une des choses les plus intéressantes qu'on puisse avoir autour de l'argent. Être serein quant à notre capacité à en gagner, être serein quant à notre capacité à en avoir sur une durée longue et à notre capacité à le dépenser. Mais ça, je pense que ça va. Au final, les idées que je vous ai présentées dans cette vidéo ne sont pas révolutionnaires en elles-mêmes, mais elles sont souvent oubliées et elles sont souvent disparates. Et il est possible qu'il y ait une de ces notions que vous ayez déjà et que les 4 autres vous soient étrangères. Auquel cas, je vous invite à y passer un peu de temps, à y réfléchir. Comme je le dis en intro de la vidéo, parler d'argent en développement personnel, c'est délicat, parce que vous allez penser que je suis un vendeur de richesse, ce qui n'est pas nécessairement le cas. En revanche, ce que je sais, c'est que si vous êtes serein au niveau du pognon, vous aurez le temps et l'énergie de vous intéresser à d'autres choses bien plus importantes pour moi, qui sont votre gestion du stress, vos projets de vie, votre manière de prendre soin de vous, de votre spiritualité, de votre être intérieur, et ainsi de suite. Et là, on est dans mon métier. Prenez le temps de réfléchir à ces 5 notions que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Parlez-moi en commentaire, ça sera un vrai plaisir. J'adorerais échanger avec vous sur le sujet. Et surtout, une fois qu'on a traité ça, on peut se permettre de traiter tout le reste avec plaisir et tranquillité d'esprit. Et ça, c'est une richesse aussi à part entière. Allez, salut!